avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Brooksville était enveloppée dans le calme doux d'un soir d'automne. Les rues étaient baignées par une lumière orangée, reflet des lampadaires qui s'allumaient un à un. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans le vent frais, et le parfum du café chaud flottait depuis les vitrines des petits commerces. Emma Carter, 24 ans, marchait lentement sur le trottoir, son sac en bandoulière légèrement glissé sur son épaule. La journée avait été longue, des heures à étudier pour ses examens de soins infirmiers, suivis de son service au café du centre-ville. Tout semblait banal, routinier, jusqu'au moment où elle entendit un faible gémissement venant d'une ruelle sombre. Emma s'arrêta, ses yeux balayant l'obscurité. Au début, elle pensa à un chat errant ou à un animal blessé. Mais le son se répéta, un petit cri aigu, désespéré, qui lui fit serrer le cœur. Ses instincts prirent le dessus, et elle s'avança prudemment. Là, à moitié cachée derrière une poubelle, elle aperçut une petite boîte en carton, couverte de journaux humides et de feuilles mortes. Ses mains tremblantes soulevèrent délicatement le couvercle. Ce qu'elle découvrit la paralysa un instant, un bébé, minuscule, frêle, avec des yeux bleus grands ouverts qui semblaient sonder son âme. Le nourrisson était emmitouflé dans une couverture sale, mais respirait encore faiblement. Un mélange de panique, de peur et d'incompréhension l'envahit. Emma savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce bébé-là, seul, dans le froid et l'obscurité. Elle le prit dans ses bras, sentant son petit corps frémir contre elle. Les pleurs s'arrêtèrent un instant, remplacés par des yeux qui la fixaient avec une innocence bouleversante. Emma sentit une vague de chaleur et de responsabilité l'envahir, ce bébé venait de transformer sa vie en un instant. De retour chez elle, chaque geste était un défi. Changer une couche pour la première fois, nourrir ce petit être fragile avec un biberon improvisé, le bercer pour qu'il s'apaise. Emma découvrait le vrai poids d'un amour immédiat et profond. Elle ne connaissait pas son prénom, ni son histoire, mais une chose était claire, elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans lui. Et ce soir-là, alors que la pluie commençait à tomber doucement contre les vitres, Emma s'assit sur son canapé, le bébé blotti contre elle. Son cœur battait la chamade, entre peur et émerveillement. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait bouleverser toute son existence, la forçant à grandir, à aimer et à se battre pour une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le matin suivant, Emma se réveilla avec Liam dans ses bras. Le bébé dormait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant doucement à chaque respiration. Emma l'observa pendant un long moment, fascinée par la fragilité et l'innocence de ce petit être qui venait de bouleverser sa vie. Son cœur se serra en pensant à la personne qui avait pu l'abandonner. Comment quelqu'un pouvait-il laisser un bébé seul dans une ruelle froide, sans aucune protection? Emma savait qu'elle devait agir vite. Elle contacta immédiatement le service social et la police, mais on lui expliqua que cela prendrait plusieurs heures avant qu'un agent ne puisse se déplacer. Ces heures s'annonçaient interminables, et Emma ressentait à la fois l'anxiété et la responsabilité écrasante de devoir s'occuper d'un nourrisson. Elle décida de ne pas rester inactive. Dans sa petite cuisine, elle improvisa un espace pour changer le bébé. Elle réchauffa un peu de lait maternisé, maladroitement, réussit à le nourrir. Chaque geste était un apprentissage, Emma avait toujours admiré les parents pour leur patience, mais maintenant, elle comprenait vraiment ce que cela signifiait. Chaque pleur la bouleversait profondément, chaque soupir de soulagement la remplissait de bonheur. Au fil de la matinée, elle réfléchit à un prénom temporaire pour le bébé. Liam, murmura-t-elle, comme pour lui donner une identité, un petit bout d'humanité dans ce monde qui avait été cruel avec lui. Liam ouvrit les yeux, et Emma eut l'impression qu'il la reconnaissait déjà. Alors que la pluie commençait à tomber doucement contre les vitres, Emma sentit une fatigue immense s'emparer d'elle. Mais malgré la peur, la fatigue et l'incertitude, elle savait une chose avec une certitude absolue, elle ne laisserait jamais ce bébé seul. Elle le protégerait, quoi qu'il en coûte. Quand enfin un agent du service social arriva, Emma sentit un mélange d'angoisse et de soulagement. Elle expliqua la situation, et le bébé fut pris en charge pour un examen médical rapide. Mais Emma refusa de le laisser partir immédiatement. Son instinct lui disait que Liam avait besoin d'elle, ici et maintenant. Ce premier jour marqua le début d'un voyage inattendu,
un chemin parsemé de défis, d'amour et de découvertes. Emma ne savait pas encore que cette rencontre allait transformer non seulement la vie du bébé, mais aussi la sienne, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours qui suivirent furent une succession de découvertes, de défis et de petites victoires. Emma avait repris ses cours, mais tout tournait désormais autour de Liam. Elle avait aménagé son appartement en un véritable petit refuge pour le bébé, un berceau près de la fenêtre, une petite table avec couche, lingettes et biberon, et même un coin cosy pour les longues nuits de surveillance. Ses amis, Sophie Reynolds et Mark Johnson, vinrent à plusieurs reprises pour l'aider. Sophie apporta des vêtements et des jouets, tandis que Mark monta le berceau et lui donna des conseils sur les soins des nourrissons. « Tu fais un travail incroyable, Emma », lui dit Sophie en la regardant bercer Liam. « Ce petit a de la chance de t'avoir. » Malgré l'aide, la peur persistait. Chaque pleur nocturne lui tordait le cœur, chaque frémissement du bébé la faisait sursauter. Elle s'inquiétait de savoir si elle était assez forte, assez compétente pour être cette figure stable et aimante. Les premières nuits furent les plus difficiles, Emma se réveillait toutes les heures pour vérifier que Liam respirait, le réconfortant lorsqu'il pleurait dans son sommeil. Un après-midi, Emma décida d'emmener Liam au parc pour lui changer les idées et s'aérer elle-même l'esprit. Là, elle rencontra David Harper, un pédiatre qui promenait son chien. David remarqua Emma et Liam, et lui proposa gentiment son aide, « Vous semblez un peu dépassé. Si vous avez besoin de conseils ou même juste d'un peu de soutien, je suis là. » Emma sentit un mélange de gratitude et de soulagement. Avec David, elle put parler de ses inquiétudes, de ses peurs et de son amour pour Liam. Il lui donna des conseils pratiques sur l'alimentation, le sommeil et le développement du bébé. Lentement, elle sentit sa confiance grandir. Mais au-delà de l'organisation matérielle, Emma ressentait quelque chose de plus profond, un lien inexplicable avec Liam. Elle comprit que ce bébé, trouvé au hasard dans une ruelle, était devenu la priorité de sa vie, et que tout ce qu'elle ferait à partir de maintenant tournerait autour de son bien-être. Chaque sourire de Liam la remplissait de bonheur, chaque petit gazouillis semblait résonner comme une promesse d'un avenir nouveau et lumineux. Au fil des jours, Emma réalisa que sa vie tranquille d'étudiante venait de disparaître. Son quotidien était désormais rythmé par les besoins de Liam, mais pour la première fois, elle se sentait pleinement vivante, pleinement utile, et profondément aimée. Ce bébé abandonné avait apporté avec lui un monde de responsabilités, mais aussi un amour pur et inconditionnel qu'Emma n'avait jamais connu. Les semaines suivantes, Emma s'habitua peu à peu à sa nouvelle vie. Liam grandissait, découvrant le monde autour de lui avec curiosité et innocence. Ses premiers sourires illuminaient les journées d'Emma, et chaque rire résonnait dans l'appartement comme une mélodie pure. Cependant, un sentiment d'inquiétude persistait. Qui avait abandonné Liam, et pourquoi? Emma savait qu'il méritait de connaître ses origines, mais elle voulait également s'assurer que sa sécurité et son bonheur ne soient jamais compromis. Avec David, elle décida de mener discrètement quelques recherches. Grâce à ses contacts dans le service social et à David, ils commencèrent à retracer le passé du bébé. Après plusieurs semaines de démarches, ils découvrirent que Liam avait été abandonné par une jeune mère, Rachel Thompson, une adolescente de 17 ans, qui se retrouvait seule et incapable de subvenir aux besoins d'un enfant. La nouvelle bouleversa Emma. Elle ressentit de la compassion pour Rachel, mais aussi la certitude que Liam avait besoin d'un foyer stable. Au fil des rencontres avec David pour discuter des résultats, Emma sentit leur lien se renforcer. David devint bien plus qu'un soutien médical, il était devenu un confident, un ami, et quelque chose d'encore plus tendre commençait à naître entre eux. Ensemble, ils parlaient de l'avenir de Liam, de ses besoins et de la meilleure manière de l'élever dans un environnement aimant et sûr. Un soir, après avoir donné le bain à Liam, Emma s'assit sur le canapé, épuisée mais heureuse. Elle regarda le bébé s'endormir paisiblement dans ses bras et réalisa que sa vie avait été complètement transformée. Le mystère du passé de Liam ajoutait une couche de complexité, mais elle savait au fond d'elle que ce bébé n'était pas arrivé là par hasard. Il était devenu le centre de son monde, un lien sacré qui l'obligeait à grandir, à aimer et à protéger avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, Emma envisageait un futur qui allait au-delà d'elle-même. Elle ne se voyait plus simplement comme une étudiante ou une jeune femme indépendante. Elle était devenue la mère protectrice de Liam,
et chaque décision qu'elle prenait était guidée par l'amour et la responsabilité. Et tandis que la nuit tombait sur Brooksville, un sentiment de calme et de détermination l'envahit. Emma savait que le chemin serait difficile, mais pour Liam, elle était prête à affronter chaque défi. Au fil des mois, Emma et David virent Liam grandir et s'épanouir dans un environnement sûr et aimant. Ses rires résonnaient dans tout l'appartement, ses premiers pas trébuchants apportaient joie et fierté, et chaque mot balbutié rapprochait Emma un peu plus de ce rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé assumer. Rachel Thompson, la mère biologique de Liam, réapparut un jour, timidement mais déterminée. Elle souhaitait reprendre contact avec son fils et espérait pouvoir le récupérer. Emma sentit son cœur se serrer, elle comprenait les sentiments de Rachel, mais elle savait aussi que Liam avait besoin de stabilité et de sécurité, et que sa place était auprès de ceux qui l'avaient aimé depuis le tout début. Avec l'aide d'un avocat et du service social, Emma et David expliquèrent la situation à Rachel avec compassion mais fermeté. Ils mirent en avant l'attachement profond de Liam pour Emma, sa stabilité, et le rôle essentiel de David dans sa vie. Rachel, émue, comprit qu'elle ne pouvait pas lui offrir ce que Liam méritait et accepta, à contre-cœur, de laisser Emma et David devenir sa famille légale. La procédure d'adoption fut longue et éprouvante, mais finalement, Emma reçut la nouvelle qu'elle attendait, Liam était officiellement son fils. La joie et l'émotion furent indescriptibles. David, toujours à ses côtés, la prit dans ses bras et murmura « Tu as changé sa vie, Emma, et la nôtre aussi. » Emma regarda Liam, endormi paisiblement entre eux, et sentit une vague d'amour pur la submerger. Ce bébé abandonné avait transformé sa vie à jamais, lui donnant un sens, un objectif et un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ensemble, Emma et David décidèrent de bâtir une famille, pleine d'amour, de rire et de souvenirs heureux. Chaque jour apportait de nouvelles aventures, premières chutes, premiers mots, premiers anniversaires célébrés avec émerveillement. Liam devint le centre de leur univers, et Emma sut que chaque sacrifice, chaque nuit blanche et chaque peur avaient valu la peine. Ce bébé trouvé dans une ruelle, fragile et abandonné, avait donné naissance à une famille, et Emma réalisa que parfois, les rencontres les plus inattendues pouvaient changer le cours de toute une vie.